Hey yo, salut, bonjour, salutations et bienvenue sur ma chaîne Euriel Guéry. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de ma série de livres où je vide ma pile à lire. Ça avance vraiment bien, je pense que malheureusement cette série de vidéos va être bientôt terminée. Dans la partie 4, je vous avais annoncé qu'on était arrivé à 35 livres dans ma pile à lire. Ce qui était encore un peu beaucoup parce que mon but final ça serait d'arriver à genre 10 livres. Et encore j'avais dit 10 livres au début de cette série de livres parce que ça me paraissait impossible. Pour qu'on se souvienne, au début on était à, je vous dis parce que j'ai tout noté, j'ai pas le nom, je crois qu'on était à la 60aine de livres, 65 à peu près, parce que dans la partie 2 on était à 52 livres. Et là dans cette partie 5, je vais pas vous dire tout de suite, je vous dirai à la fin. Comme d'habitude, je vais vous dire quel livre j'ai acheté, quel livre j'ai reçu, quel livre j'ai lu, et parler un petit peu de ma pile à lire, de comment ce challenge avance. Enfin bref, vous avez l'habitude, ça commence à s'installer sur ma chaîne YouTube. J'ai acheté 5 livres depuis la dernière partie de vidéo, j'allais dire ce mois-ci, mais oui, à peu près je pense. Donc j'avais acheté d'abord 3 livres, qui étaient La Faucheuse, tome 1 de Neil Shusterman, dont j'ai fait une vidéo. J'avais acheté A Good Girl's Guide to Murder, donc en anglais, de Holly Jackson. J'avais acheté In Memoriam en anglais également de Alice Wynne. Et j'ai lu le tome 1 de La Faucheuse et franchement, il était incroyable. Et du coup, j'ai acheté également le tome 2 de La Faucheuse et le tome 3 de La Faucheuse, ce qui fait que j'ai acheté en tout 5 livres. Sur ces 5 livres achetés, il y en a déjà 3 que j'ai lus. C'est le tome 1, 2 et 3 de La Faucheuse. Ces 3 lectures m'ont beaucoup plu, même si le tome 1 avait un truc un peu plus spécial. Mais j'ai mis franchement un petit moment quand même pour les lire, parce qu'on est quand même sur des sacrés pavés. Le premier tome autour de 500, le deuxième tome autour de 600. Et pour le troisième tome, on est au-dessus des 800 pages. Pour être honnête, j'ai pas encore lu In Memoriam ni A Good Girl's Guide to Murder, parce que j'étais en vacances et du coup j'avais un peu moins envie de lire en anglais, parce que j'étais un peu fatiguée. Je pense pas que je vais vraiment lire en anglais cet été, peut-être un petit peu, mais en fait je pars travailler et du coup j'aurai des jours off, mais franchement mes jours off je suis souvent fatiguée, donc je vais prendre des livres qui sont faciles à lire, donc je pense pas que je vais les lire cet été, mais à la rentrée ça se fera sans problème. C'est 2 livres qui me donnent beaucoup envie. In Memoriam, apparemment c'est un livre qui parle de la Première Guerre mondiale et j'ai l'impression que c'est un peu une romance entre 2 garçons. Je suis pas sûre que ce soit une romance, mais c'est juste les 2 personnages et les quelques mots derrière m'ont donné, si vraiment je viens de voir, une histoire d'amour dévastante entre 2 jeunes hommes. J'ai ma réponse. Du coup voilà, ça a l'air vraiment chouette. Après je lis quand même un peu moins vite en anglais et c'est quand même écrit vraiment petit. On est sur quel genre d'abus? Je trouve que les livres en anglais ils sont toujours tellement plus petits. Genre oui il y a moins de pages, mais il faut pas abuser sur la taille des lettres. Moi je vois très mal. Et pardon, mais j'étais en train de me dire il n'y a pas de numéro de page, mais c'est écrit au-dessus des pages. Enfin, c'est un peu perturbant. Donc ça a l'air très sympa. Et après, A Good Girl's Guide to Murder, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est, je suis en train d'essayer de me rappeler du titre français. Ok, je viens de trouver le titre, Meurtre mode d'emploi. J'ai décidé de le lire en anglais parce que tout simplement ça a l'air assez facile à lire. Et je me dis autant le lire en anglais. C'est pareil, je pense pas que ce soit hyper long à lire, je viens de voir qu'il y a des images et tout, donc je pense, pas des images, mais il y a quelques illustrations. Et il est quand même écrit moins gros que celui d'avant. Et il m'attire plus parce que les 2 m'attirent autant, mais je pense qu'il est moins intellectuel que celui sur la Première Guerre mondiale qui va forcément, je pense, avoir un vocabulaire un peu différent, etc. Donc voilà, je pense que si je dois en lire un des 2 cet été, ça sera celui-là. Du coup ça c'est sur les 5 livres que j'ai achetés, donc j'en ai lu 3. Et après j'ai lu beaucoup de livres ce mois-ci en général parce que j'ai fait un challenge sur ma chaîne YouTube où j'ai lu 7 livres en 7 jours. Enfin j'ai raté, j'ai lu 6 livres en 7 jours. Mais bref, la vidéo est sur ma chaîne YouTube et du coup forcément ça a fait descendre ma pile à lire puisque j'ai lu En ce lieu enchanté de René Dunfeld, un livre sur la peine de mort aux États-Unis. Il me semble que j'ai fait une vidéo YouTube dessus qui s'appelle Mes 5 dernières lectures ou quelque chose comme ça. J'ai lu Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalda, donc un recueil de nouvelles sur des petites histoires d'amour. J'ai lu À la ligne de Joseph Pontus, donc un roman écrit en vers qui parle de la vie en usine, de la vie en tant qu'intérimaire, etc. J'ai lu Un baiser qui palpite là comme une petite bête de Gilles Paris, donc j'ai fait une vidéo spécialement sur ce livre parce que j'avais beaucoup de choses à en dire, mais en gros ça se passe dans la réalité et c'est sur une fille qui se suicide après qu'elle ait été harcelée pour du slut shaming.
Donc pour avoir été harcelée, pour avoir couché avec des gars, pour avoir eu des images, des photos d'elle nues prises, etc. J'ai lu Frangine de Adèle Bréau, une histoire sur 3 sœurs dont chacune cache un secret à ses sœurs alors qu'elles se retrouvent en vacances ensemble et elles ne veulent pas vraiment que les autres découvrent leurs secrets. Pareil dans ma vidéo mes 5 dernières lectures. Et enfin j'ai lu mais abandonné La première chose qu'on regarde de Grégoire Delacour, qui est un roman bien dégueu qui parle de seins. Donc j'ai lu 103 pages exactement. Puis j'ai abandonné, donc voilà, c'était nul. Et en plus de ça, j'ai lu encore pas mal de livres. Vous allez voir à la fin que ma pile à lire a vraiment bien descendu. Donc déjà, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais lu les 2 premiers tomes de Divergente en anglais. J'ai bien sûr lu le 3e tome de Divergente en anglais, Allegiant. C'était vraiment trop bien, j'ai trop aimé cette saga. Enfin, je l'avais déjà lu en français, mais ça datait un peu. Du coup, j'ai été contente de les lire en anglais. Et enfin, encore 3 livres, qui sont les tomes 4, 5 et 6 de Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. Je viens de tourner une vidéo sur ces livres. Mais en gros, Chroniques de San Francisco, je vous en ai normalement déjà parlé dans la dernière vidéo où j'avais dû avoir lu les 3 premiers livres, il me semble, je vais vérifier sur mon téléphone. Oui, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers livres, là j'ai lu les 4, 5, 6, normalement il y en a encore 4, mais ils sont pas encore dans ma pile à lire parce que c'est, en gros c'est les livres de ma mère, les 10. Elle m'avait passé les 6 premiers qui étaient donc rentrés dans ma pile à lire. Je les ai sortis vu que j'ai lu les 6, mais elle m'a pas encore passé les 4 autres, donc c'est fort possible qu'il y ait des livres qui rentrent dans ma pile à lire parce que ma mère va les passer. Encore une fois, c'est ni des livres que je achète, ni des livres que je reçois. C'est des livres qui ont toujours été dans ma maison, mais juste je les prends et je les mets dans ma pile à lire. Enfin, c'est un truc un peu crazy quoi. Et j'en suis du coup à 27 livres dans ma pile à lire. Je suis vraiment fière parce que genre... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ma pile à lire ne descend pas. Genre quand je regarde ma pile à lire physique, parce que moi j'ai que des livres en papier, j'ai vraiment l'impression qu'elle est toujours aussi volumineuse. Genre vraiment je me dis mais purée j'ai encore 60 livres, alors que 27 livres, bon ok ça reste beaucoup, mais enfin on a quand même bien descendu. Je pense que très bientôt on pourrait être à mon objectif d'être à un peu moins de 10 livres. Je pense 8 livres à peu près ça serait vraiment bien. Du coup je suis vraiment fière de moi, parce que en plus, j'ai pas donné beaucoup de livres, genre je me suis débarrassée de quelques livres en les donnant par exemple à ma mère, et il y en a 2 que j'ai sortis de ma pile à lire et que je vais vendre sur Vinted, il me semble, enfin je vous en avais parlé dans la partie genre 3 ou 2 ou 3. Mais tous les autres livres, c'est des livres que j'ai lus et je vais simplement acheter moins de livres cette année. En fait, les seules fois où j'en ai vraiment acheté, c'était après mes partiels en janvier et après mes partiels en mai, parce que là, les livres, La Faucheuse Thomas, In Memoriam et A Good Girl's Guide to Murder, je les ai tous achetés en mai juste après mes partiels, pour me récompenser d'avoir fait mes partiels tout simplement. Et sinon j'ai pas racheté de livre. Là le livre que je suis en train de lire actuellement c'est Mort d'encre, qui était dans ma pile à lire depuis des années, je pense à peu près 4 ans. Du coup je suis vraiment contente de le faire sortir. Du coup vous pourrez le voir dans la prochaine vidéo normalement. Et ouais je suis vraiment contente de cette série de vidéos. À mon avis par contre le prochain tome, la prochaine vidéo sera pas très bientôt parce que je lis pas beaucoup l'été. Mais à mon avis début septembre vous pourriez en avoir une autre, enfin début septembre pour moi que je tournerai, donc peut-être en octobre pour vous. J'adore tourner cette série de vidéos, je sais pas si j'aurais été aussi motivée pour vider ma pile à lire si j'avais pas fait cette série de vidéos. Mais bref, 27 livres, je suis trop contente. À mon avis la prochaine vidéo sera pas la vidéo finale parce qu'on arrivera autour de la vingtaine, mais voilà, il en reste 2 ou 3 épisodes mais pas tellement plus, à moins que j'achète beaucoup de livres, mais bon c'est pas dans mes plans prochainement. Surtout que je vais bientôt déménager, enfin bref, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, moi je serais trop intéressée de savoir combien vous avez de livres dans votre pile à lire, parce que il y a des gens qui en ont peu, il y en a des gens qui en ont énormément et je trouve ça intéressant parce que il y en a certains d'entre vous qui disent ah j'en ai 60, mais pour moi c'est bien comme total, et je suis en mode ouais écoute je comprends, moi j'en avais 60, ça m'allait très bien, j'avais toujours du choix comme ça. Il y en a d'autres qui me disent j'en ai 8 mais j'aimerais en avoir moins, ou des gens qui en ont 200, des choses comme ça. Je trouve ça toujours super intéressant d'échanger sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on a tendance à accumuler les livres et à pas s'en rendre compte, mais bref. Moi ça m'intéresse, donc si vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas, un petit like et un petit abonnement ça fait toujours plaisir, et voilà.